Ouais, bah écoutez, moi je suis célib, voilà, que dire, je vis hyper bien. Bon, bah c'est bien connu, les mecs sont tous des pourritures, hein, donc c'est tout à fait normal que je sois seule. Et voilà, ça me pose vraiment bah, aucun problème, quoi. Mais bien sûr. Bienvenue sur Ta vie en rose, le podcast qui parle de tout sans tabou. Je suis Anaïs, psychopraticienne, et je vous souhaite la bienvenue. Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Ta vie en rose quand tu es célibataire. Je suis une fois de plus ravie de t'accueillir pour ce tout nouvel épisode qui intervient seulement une semaine après le précédent. Effectivement, en ce début de rentrée 2022, j'ai décidé de produire un épisode par semaine. Alors c'est plus de travail, mais c'est encore plus de plaisir de communiquer avec toi. Je signale également que j'ai arrêté, comme tu peux l'entendre, les différentes musiques de fond que je mettais dans les épisodes d'avant. Donc voilà, depuis l'épisode précédent et aujourd'hui encore, je préfère remplacer ces musiques par des bruits relaxants. La dernière fois c'était du chant d'oiseaux, cette fois-ci ce sont des vagues, le bruit des mouettes, voilà, le bruit qui sent les vacances. Je trouvais ça particulièrement approprié pour cet épisode sur le célibat, parce que je pense que tout en étant célibataire, on peut être conscient qu'on peut se faire plaisir et profiter de la vie, surtout en cette toute fin d'été, le début d'automne approchant. Il est peut-être encore temps de se faire un petit peu plaisir. Voilà, je vais me présenter comme d'habitude pour les gens qui ne me connaîtraient pas. Je suis Anaïs, je suis sexologue, psychopraticienne. Je reçois toute personne en situation de mal-être et je propose des consultations à la fois à mon cabinet et à la fois en visioconférence. Voilà, cela étant dit, nous allons commencer ce superbe épisode sur le célibat. J'espère que tu es confortablement installé parce que déjà, c'est parti. Alors premièrement, le célibat peut être vécu différemment selon les personnes. C'est vrai que ça se trouve, toi tu le vis très bien, hein, toi qui m'écoutes, voilà. Et puis peut-être autre toi qui m'écoute, tu le vis beaucoup moins bien. Ça dépend parfois aussi du temps, depuis combien de temps ça dure. Des fois ça peut paraître un peu long. Des fois c'est au contraire le début qui est un petit peu dur et puis après on prend ses marques, surtout après une relation qui a peut-être été très très forte ou qui a peut-être duré très longtemps. En tout cas, il est vécu complètement différemment par beaucoup de monde et certains n'hésitent pas à brandir haut et fort cette fierté d'être célibataire. Célibataire dans la colère, les gens en couple allez sous terre. Sans pour autant tomber dans le cliché de la scène humoristique qu'on vient d'entendre, je pense que beaucoup de personnes vont te conseiller de rebondir très très vite, soit en retrouvant quelqu'un, soit en profitant du célibat pour te retrouver toi. Et c'est vrai que c'est une formidable occasion de se retrouver autant dans sa vie quotidienne que sa vie amoureuse, c'est-à-dire se poser, savoir aussi ce qu'on ne veut plus, ce qu'on n'a plus envie d'avoir, si on a vraiment envie de retrouver quelqu'un, voilà, comment ça peut se passer pour une nouvelle relation, comment aussi on peut vivre ce nouveau célibat en faisant de nouveaux projets. Voilà, c'est une formidable occasion de faire tout ça. Par contre, je pense qu'il ne faut pas essayer de rebondir trop vite. On a tous besoin d'un moment de décompression, d'un moment où les émotions nous envahissent. C'est peut-être parfois très très dur en plus à vivre selon la relation qui a précédé le célibat, évidemment, selon les circonstances dans lesquelles ce célibat s'organise. Hein. C'est pas pareil d'être célibataire et d'être chez soi que par exemple d'être célibataire et de se retrouver à la rue parce que le précédent conjoint avait l'appartement ou que il nous a virés. Enfin voilà, il peut se passer tout un tas de choses, donc c'est pas du tout les mêmes situations. Toutefois, voilà, je pense que ouais, il faut laisser ces émotions prendre un peu la main, même si c'est pas évident et même si tout le monde va nous conseiller de rebondir parce que les gens ne supportent pas de nous voir mal. Donc eux, ce qu'ils ont envie, c'est de voir la personne qui rebondit, qui reprend du poil de la bête et rapidement. Sauf que on n'est pas des machines, donc effectivement, il faut que tu te laisses le temps, tout d'abord, de digérer tout ça, et puis effectivement après te demander ce qui peut te faire plaisir. Ça peut être tout bonnement un café bien chaud, ça peut être tout bonnement un massage que tu t'offres, ça peut être voilà
plein de petites choses comme ça qui peuvent être plaisantes. Ça va pas faire que tu vas te sentir moins seul, parce qu'au départ c'est peut-être une grande solitude qui est présente, mais ça va faire en tout cas que tu remplis ton quotidien de petites activités sympas, aussi petites soient-elles, et que la pilule passe un petit peu mieux. Alors il se peut que tu te dises fréquemment: Oh putain, mais je le vis trop mal mon célibat, moi je vais pas bien, j'en ai marre de dormir seul, de manger seul, d'aller aux toilettes seul. Alors sur le dernier point, je comprends pas trop. Après le reste, effectivement, je peux concevoir que le célibat ce soit pas une partie de plaisir, même si je pense que célibat ne rime pas avec solitude, parce qu'on peut être célibataire et avoir des amis, des collègues, une vie sociale remplie, une vie associative, quelque chose qui nous anime, du sport, de la lecture, plein de choses. C'est vrai qu'au bout d'un moment, on peut se sentir un peu seul dans ses projets de vie, dans cette société aussi qui nous encourage sans cesse à être à deux. Donc effectivement tu peux te sentir un peu délaissé, et je peux tout à fait le concevoir. Après il faut analyser un petit peu pourquoi ce célibat est si mal vécu. Est-ce que c'est le fait d'avoir un projet de vie qui ne peut être fait qu'à deux, hein, par exemple si tu souhaites te marier à tout prix, voilà, je pense que si tu es tout seul ça va être un peu compliqué, voilà, mais il faut se demander au-delà de ce projet de vie, si en fait est-ce que c'est si important pour toi, pourquoi ça l'est, selon qui ça l'est aussi, parce que parfois certaines personnes me disent qu'elles ne veulent pas être seules parce que leurs parents les traquent un peu avec cette histoire de trouver un conjoint, s'installer, etc. Donc pour qui tu veux trouver quelqu'un, pour faire quoi, et comment tu vis ce célibat de base, c'est-à-dire sans penser à ce que quelqu'un pourrait t'apporter, parce que même dans une relation de couple, il peut y avoir des moments où on est seul, forcément, et si c'est la solitude le problème, c'est-à-dire que ça va se présenter certainement aussi dans une relation de couple, même si ça va être un peu moins le cas, mais ça va forcément se présenter. Donc peut-être qu'il faut aussi travailler sur cette solitude insupportable, cette sensation de voilà, je suis seule, ça ne va pas du tout, je ne supporte pas de manger seule, je ne supporte pas d'être seule chez moi. Je pense que ça c'est à travailler aussi, parce que ça peut même nuire à un possible début de relation. Ça peut vite se transformer en dépendance à l'autre. Donc voilà, je pense qu'il faut se demander aussi pourquoi on vit si mal le célibat, et en ce qui concerne cette obsession de l'entourage aussi à ce qu'on retrouve quelqu'un, ne pas hésiter à les envoyer balader en fait, ou à les confronter à leurs propres paroles, c'est-à-dire en quoi trouver quelqu'un, être en couple et avoir une vie classique entre guillemets, en quoi est-ce si important, sur quoi on se base pour dire qu'il faut absolument être avec quelqu'un dans cette société. Voilà, si toi c'est un problème pour toi et que vraiment tu te sens oppressé par une famille ou des amis qui te demandent tout le temps quand aura lieu la prochaine rencontre, je pense qu'une discussion peut s'imposer. Évidemment, le célibat ne veut pas dire qu'on passe ses week-ends seuls devant la télé, comme on peut le voir dans beaucoup de séries, de films, voilà, où les héros, c'est horrible cette liaison foireuse, les héros ou les héroïnes passent leur temps devant la télé avec des chips parce qu'ils n'ont pas de conjoint pour les accompagner. C'est complètement fou cette scène qui est assez cliché. Le célibat ne veut en aucun cas dire qu'on doit absolument être cantonné à ça. Au contraire, en fait, le célibat, ce n'est pas un arrêt sur image, c'est la vie qui continue, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait voyager, entreprendre des activités, aller au restaurant, aller au cinéma. Alors effectivement, on est seul. Peut-être que les amis ne sont pas dispo pour nous accompagner, peut-être qu'on est dans une ville où pour le coup il n'y a pas d'amis, peut-être que nos collègues sont pas là, peut-être que effectivement on est seul, et voilà, si on avait eu quelqu'un, effectivement on aurait peut-être été au resto avec lui.
Bon, ok. Mais là, on a personne et on a envie de se manger une bonne entrecôte. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on se la mange seul devant sa télé chez soi enfermé ? Est-ce qu'on sort en terrasse, profiter un petit peu du beau temps ? Voilà, c'est aussi des questions qu'il faut se poser. Parfois, ne serait-ce que sortir en terrasse, prendre un repas et entendre les gens qui discutent autour de nous, entendre aussi la ville qui vit tout simplement, entendre le bruit de la mer, comme on peut l'entendre là dans cet épisode, ou entendre toute autre chose, ça fait du bien. Finalement, ça fait du bien de sortir de chez soi, de sortir de son décor habituel. Et si on ne le fait pas, quand est-ce qu'on va le faire ? Parce que on ne sait pas quand aura lieu la prochaine rencontre, on ne sait pas quand se passera le prochain restaurant en couple, on ne sait pas quand va arriver ce fameux prince charmant ou cette fameuse princesse qui va aimer les mêmes choses que nous et avec qui on va partager des passions communes. On peut très bien tomber sur quelqu'un qui n'aime pas le restaurant. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait ? On n'y va plus. Voilà, ce sont des questions aussi qu'il faut se poser. Je pense que le célibat n'interdit rien. Au contraire, il permet de vivre plein de choses. Certes, ce serait peut-être mieux à deux, ce serait peut-être plus sympa, on pourrait partager. Et en même temps, est-ce qu'il faudrait se priver parce qu'on est seul ? Alors cela étant dit, tu peux très bien apprécier ton célibat et ne pas vouloir changer les choses. Si c'est le cas, eh bien tant mieux, parce que ce qui compte pour chaque personne, c'est de trouver une situation qui lui convienne, qui lui plaise au quotidien, qui soit pas lourde à porter, qui soit source de bien-être et de plaisir. Donc je pense que si c'est ce qui t'intéresse, tant mieux. Par contre, peut-être que ce n'est pas forcément le cas de tout le monde. Peut-être que toi, autre personne qui écoute cet épisode, tu as envie de rencontrer quelqu'un, peut-être parce que le célibat dure depuis trop longtemps, peut-être aussi parce que en fait tu apprécies la vie en couple et que la vie de célibataire ce n'est pas forcément fait pour toi. Ça peut être aussi une réalité, même si je pense que toute relation de couple ne doit pas être commencée pour ne plus être seul, parce que le piège c'est que comme je l'ai dit il y a quelques minutes, que ça nuise à la relation au final, ou que ça t'empêche aussi de faire de très bons choix parce que tu es guidé uniquement par le fait de ne plus être seul. Donc je pense que ça peut être un peu piégeux au final, mais si tu souhaites juste rencontrer quelqu'un parce que tu as envie de rencontrer quelqu'un, je pense que on est tous responsables de notre vie, on est tous responsables de nos rencontres. On dit souvent que quand on ne cherche pas l'amour, il vient à nous naturellement. Je serais un peu mitigée sur cette remarque. Je pense que ça peut venir, ça peut effectivement venir à nous. Toutefois, je pense que maintenant, dans la société dans laquelle on évolue, on a les moyens aussi d'aller chercher cette rencontre qui se fait beaucoup moins naturellement qu'auparavant. Je fais ici un petit rappel de l'épisode 2 de ce podcast portant sur la solitude. Là aussi, je disais qu'on est quand même dans une société où les rencontres se font beaucoup moins facilement qu'auparavant et qu'il faut aller maintenant chercher les gens, qu'il faut aller provoquer les rencontres. Alors ça se fait pas à chaque fois, et puis des fois on est déçu, et puis des fois y a carrément rien au bout, mais parfois ça peut donner de beaux résultats. Alors je ne parle pas que des sites de rencontres, même si c'est une option. Mais je pense qu'effectivement il faut aller maintenant chercher la rencontre. Si vraiment ce que tu souhaites c'est rencontrer quelqu'un, ça peut être très intéressant de te dire je me mets en mode rencontre et je vais essayer de trouver quelqu'un qui correspond à mes envies, à mes attentes. Il ne s'agit pas d'une checklist, mais en tout cas quelqu'un qui peut m'apporter ce que je recherche et à qui je peux apporter ce qu'il recherche également, du moment que ce n'est pas juste une rencontre pour dire j'ai fait une rencontre. Moi je recherche vraiment du sérieux, quoi. C'est non négociable. Ah ouais, moi aussi ça, les relations sérieuses, j'adore ça, vraiment, je recherche que ça. Voilà, nous voici à la fin de cet épisode de podcast. J'espère que tu auras apprécié son écoute et qu'il t'aura donné peut-être aussi des pistes de réflexion. N'hésite pas à me rejoindre sur mon site internet taviesenrose.com pour voir l'intégralité de ce que je peux proposer. Mes réseaux sociaux sont aussi ouverts, Facebook et Instagram, sous les mêmes noms, Ta Vie en Rose. Et puis n'hésite pas, comme d'habitude, à commenter cet épisode ou à le diffuser autour de toi. Ce sera un réel plaisir d'attirer d'autres personnes et de lire les commentaires
positif ou négatif. Je t'invite à revenir la semaine prochaine pour découvrir un nouvel épisode et en attendant, tâche de bien te marrer.